Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission On en parle, qui, je rappelle, a pour objectif de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des Gilets jaunes. Nous parlerons de leur origine, de leurs revendications, le dépit des autorités et plein d'autres choses derrière. Ce soir, nous avons avec nous le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons suivre notre première vidéo. En affluent du Maine-et-Loire, mais également des départements voisins, les Gilets jaunes ont répondu massivement à l'appel des réseaux sociaux. Sous haute surveillance policière, le défilé s'élance dans le calme en début d'après-midi. Des manifestants bien décidés à montrer que la mobilisation ne faiblit pas. Il y a des choses qui ont été mises en place par le président, mais ces choses-là, on veut lui faire voir que c'est pas parce qu'il a mis ça que le mouvement s'arrête. Macaron, pâtissier, a pris la France pour un gâteau. Il vous restera qu'une toute petite part. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement social spontané qui est né en France en octobre 2018. Ce mouvement s'est répandu en France sans que personne ne le voie venir. Les Gilets jaunes ont plusieurs revendications, dont la baisse de la taxe sur le carburant, plus d'aide dans les EHPAD, les hôpitaux, les lycées. Est-ce que les Français n'exagèrent pas? Est-ce qu'ils ne demandent pas trop? Je ne peux pas dire s'ils exagèrent ou pas. Moi, ce que je sens, c'est qu'ils veulent construire une très belle société efficace qui sait satisfaire les gens. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent construire un ensemble heureux. Maintenant, est-ce qu'ils en ont les moyens? Voilà. La France en a les moyens. Alors, on constate la dureté des Français. Est-ce que c'est un ras-le-bol général? Oui, c'est un ras-le-bol général. Lorsqu'on voit combien des gens ont soutenu ce mouvement en amenant des gâteaux, de la nourriture, en apportant chacun sa contribution. Oui, les gens sont fatigués, quoi. Il y a beaucoup de contradictions. Est-ce qu'il y a un côté humain aussi chez les Français? De vous parler de gâteaux, on voit un côté humain quand même. Un côté humain dans quel sens? Le fait qu'ils ramènent, comme qu'il y ait des gâteaux, qu'il y a le partage. Oui, ça veut dire aussi qu'ils soutiennent quelque part le mouvement. S'ils leur amènent des quoi, à allumer les feux, à entretenir le feu, à se chauffer, donc ils soutiennent le mouvement en quelque sorte. Et en tant que chrétien, est-ce qu'on peut avoir des revendications envers Dieu? Dieu est tout puissant, il est le créateur, il nous aime et donc il ne peut pas se tromper dans sa façon de faire, donc que le chrétien ait à demander des choses, il n'y a pas de problème. Ait à se lamenter, ça peut arriver. Mais des revendications, c'est comme si tu avais le droit. Le chrétien n'a pas le droit de donner des leçons à Dieu, il n'a pas ce droit-là. C'est comme la Bible nous en parle. Est-ce que l'argile va dire au potier ce qu'il doit faire de lui? Non, le potier, il est possesseur de l'argile, il fait ce qu'il veut parce que ça lui appartient. Et deuxièmement, comme il est amour, forcément, il va faire de bonnes choses. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire ». On voit que les Français sont dans le désemparement, ils sont en colère, mais il y a des chrétiens certainement qui, eux, vraiment ont fait de l'Éternel leur délice, mais qui n'ont pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Qui n'ont pas... Ce dont ils ont réellement besoin, un chrétien qui vraiment marche dans la droiture avec le Seigneur, qui fait vraiment de l'Éternel ses délices et qui a besoin, par exemple, d'un emploi, mais qui n'arrive pas à accéder à cet emploi-là. Ah, dans ce cas, il faudrait poser la question à Dieu. Oui, j'ai fait de toi mes délices, mais comment je n'ai pas ce que j'attends de toi? Voilà. Et il y aura la réponse. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Dieu fait toutes choses bonnes. Voilà, donc il est écrit dans Romains 8:28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si on pose des questions à Dieu, il va répondre. Pourquoi il ne nous donne pas ceci ou cela? Est-ce qu'on peut se rebeller contre Dieu? Bien sûr que non. On ne peut pas se rebeller contre quelqu'un qui est amour, qui est juste et qui est créateur. C'est-à-dire que tout est à lui. Tu vas te rebeller en fonction de quoi? Ton droit de te rebeller te viendrait d'où? Imaginez-vous une mère, du jour au lendemain, elle perd
tous ses enfants, elle perd son mari, sa maison. Du jour au lendemain, elle n'a pas le droit de se rebeller contre Dieu. C'est quand même difficile en tant qu'humain de tout perdre du jour au lendemain comme ça. Oui, mais soyons justes et sérieux. Comme Job l'a été, quand Job a perdu et ses enfants, et ses richesses, et ses biens, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Job a dit, mais c'est Dieu qui m'a donné tout ça. S'il récupère, que son nom soit béni, puisque c'est lui qui a donné. Donc, c'est cette logique-là de simplicité, de reconnaître que si je considère que Dieu existe, eh bien, ce que j'ai, c'est lui qui l'a donné. Et s'il reprend, c'est toujours dans son droit d'user de sa production comme il veut. Mais pasteur, tout le monde n'a pas la même maturité que Job. Tout le monde n'a pas la même connaissance de Dieu que Job. Tout le monde n'a pas le même amour pour Dieu que Job. C'est chacun a sa relation avec le Seigneur. Mais Dieu est bon, miséricordieux. Quand on n'a pas cet amour-là, quand on n'a pas cette maturité, il nous donne afin que nous puissions progresser et marcher avec lui. Donc ceux qui ne se sentent pas avoir cet amour, ils peuvent demander cela à Dieu. Dieu leur donnera. Et aujourd'hui, on est encore capable de vivre les mêmes choses que Job a vécues aujourd'hui, de tout perdre et que Dieu te restitue tout. Bien sûr, Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que Dieu a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui encore. Est-ce qu'un chrétien peut être gilet jaune? Est-ce qu'un chrétien peut être un gilet jaune? Ce n'est pas à moi de déterminer cela. Moi, je dirais tout simplement que moi, je n'ai pas besoin d'être gilet jaune. Il me suffit de prier. Dieu a dit, je suis le chrétien et le sel de la terre, la lumière du monde. Il n'a pas à se confier, chercher son bonheur dans les gouvernements d'ici-bas, mais dans le gouvernement du ciel. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Donc, le chrétien ayant Dieu Tout-Puissant comme partenaire, comme Dieu, comme Père, comme Maître, il n'a qu'à se référer à lui lorsqu'il a de besoins, lorsqu'il veut même que son pays change. Il prie Dieu, Dieu changera son pays. Il n'a pas besoin de faire des revendications, user de violence ou de quelque autre moyen de puissance, de coercition. Non, voilà, il suffit de prier le Seigneur avec foi. Le Seigneur nous exauce, puisque j'ai le moyen le plus fort. Pourquoi j'ai besoin d'aller dans le froid et puis donc, prier? Si un seul chrétien prie, se tourne vers Dieu, dit Seigneur, je veux que la situation de mon pays change, Dieu peut exaucer un seul chrétien pour des milliers de Français? Bien sûr, Dieu va exaucer. Ézéchiel 22:30 nous dit que Dieu cherche qui? Un homme pour se mettre à la brèche. Un homme en priant, Dieu peut changer son pays en comprenant bien que les priorités de Dieu sont des priorités célestes. Le plus important pour Dieu, c'est que tout homme se convertisse, croit en Jésus et aille au ciel. Donc dans ce changement de pays, tout ça est englobé, c'est un travail général. Nous allons parler des difficultés que rencontrent les autorités face aux gilets jaunes. Je vous propose de regarder notre première vidéo concernant un boxeur qui il fait de la boxe avec les policiers. On va regarder cette vidéo. Pasteur, on constate que ce mouvement a basculé dans la violence et que les autorités subissent au quotidien plein de violence de la part des gilets jaunes. Est-ce que c'est fini le respect ou la crainte de l'autorité en France? Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, parce que les gilets jaunes aussi déclarent subir des exactions injustes
des violences injustes de la part Mais de là, on s'en prend quand forces même à de l'ordre. l'autorité. Hein. Les forces de l'ordre représentent quand même l'autorité. C'est pas petit. Oui, c'est pas petit, mais dans la Bible, c'est écrit on récolte ce qu'on sème. Quand on est autorité, on se doit aussi d'être respectueux des autres. Et lorsque on ne se respecte pas soi-même, lorsqu'on abuse de l'autorité, il n'est pas étonnant qu'on récolte de la violence en retour, du manque de respect en retour. Alors, voilà, je pense que tout le monde a à s'amender dans cette affaire-là, à se corriger dans cette affaire-là. Oui, en effet, tout le monde a se corrigé dans cette affaire. Mais ne pensez pas que les autorités ont peut-être... ils n'ont pas le choix, en fait, que de vivre, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. En fait, on ne leur laisse pas le choix. Les Gilets jaunes, ils sont là tous les jours, tous les week-ends. Ce n'est pas évident aussi pour eux. Oui, oui, mais comme beaucoup le disent à la télévision ou ailleurs, mais il y a d'autres pays qui ont connu des mouvements. Les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Pourtant, et pourtant, ils arrivent à canaliser ces mouvements-là sans employer la violence que les autorités françaises emploient. Donc, il y a d'autres solutions. La meilleure solution étant de donner aux autres la sensation qu'on les écoute. Lorsque on est sans cesse à répondre par des propos méprisants, mais on voit quand même, on réveille. On voit quand même les efforts du président Macron. Il a quand même augmenté le SMIC de 100 €. Il y a quand même, et en plus, sans être imposé. On voit quand même qu'il y a une démarche de sa part, comme il est quand même à l'écoute de son peuple. Oui, oui. Il ne peut pas tout résoudre en une seule journée. Oui, mais tout ça est venu un peu tard. Voilà. Donc, je crois que ça devait se faire dès le départ. Et donc, on a donné la sensation aux gens qu'on n'a pas envie de vous écouter, vous n'êtes rien du tout. Et là, ça a exacerbé les sentiments. Ça a conduit à créer aussi un front solide qui s'oppose aux autorités. Maintenant, ce qu'il faut faire, il ne suffit pas d'augmenter le SMIC, il faut vraiment... qui a déjà commencé un débat, une discussion avec tout le monde. Et parce que même avec Dieu. Pourquoi pas un référendum, hein? Oui, mais là, il y a déjà un débat national qui est mis en place. Donc, il faut attendre les résultats de ce débat-là. On voit quand même que le président, le gouvernement fait un effort quand même d'être à l'écoute des Français. Il met les choses en place. Même avec Dieu. Espérons que ça soit un effort de cœur. Parce que si c'est un effort de cœur, on va vraiment chercher l'intérêt de tout le monde. Mais si c'est une technique de laisser passer le temps, ça, on ne sait pas comment ça va finir là. Et parce que même avec Dieu, quand aujourd'hui on dit Seigneur, je veux ça, donne-moi ça, il ne nous répond pas toujours aussitôt. Il y a un temps aussi pour que Dieu nous réponde. Ah si, il répond. Mais pas toujours. Non, mais quand on dit qu'il ne répond pas aussitôt, c'est qu'on n'a pas besoin de la chose aussitôt. Mais quand on a besoin de la chose aussitôt, il répond au moment où on en a besoin. Et parfois, nous, on pense avoir besoin de la chose, d'une chose demain, alors qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Quand demain arrive, on se rend compte que malgré l'absence de la chose, on est quand même bien. Mais on pensait en avoir besoin. C'est pourquoi que certaines choses traînent avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il prend du temps. C'est juste qu'il fait les choses de sorte que tout se passe bien. Il ne peut pas donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis, Dieu. Donc il attend que tu aies le permis. Et quand tu as le permis, tu as la voiture. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Donc, on doit toujours être dans l'attente avec le Seigneur, ne pas exiger une date, un moment pour obtenir ce dont on a besoin. Non, avec le Seigneur, comme je viens de le dire, il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc ce n'est pas qu'il prend du temps, c'est qu'il nous donne à propos, au bon moment, à bon escient, pour qu'on en use et que ça soit une bénédiction, un bénéfice pour soi-même et pour beaucoup de personnes. Donc, il n'agit pas dans le désordre, tu veux quelque chose, il te le donne tout de suite, sachant que ça va te rendre mauvais service. Non, c'est dans ce sens-là, mais il ne prend pas du temps pour prendre. Mais donc, on peut dire aussi que c'est comme le gouvernement, le président Macron ne peut pas répondre tout de suite aussi aux attentes de tous les Français. Ils ont demandé des choses, peut-être que ce n'est pas le moment pour eux d'accéder à toutes ces choses-là. Non, mais j'ai parlé aussi de la sensation d'écouter. Il faut refléter cela. Donc, le fait que je vous écoute, qu'on sente que tu écoutes. Mais lorsque on a l'impression
qu'on n'écoute pas, qu'on méprise, qu'on rejette, les gens, ils ont l'impression d'avoir un mur en face. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un mur? Ben, on prend un bélier, un gros tronc d'arbre, et puis on commence à pousser jusqu'à ce que le mur s'écroule. C'est ce qui se passe. Pour poursuivre, on va sur notre deuxième vidéo. Pasteur, des forces de l'ordre dépassées, des forces de l'ordre en fuite. Oui, c'est ça la réalité. C'est presque une honte vis-à-vis des autres nations. Oui, c'est une honte. Maintenant, le plus important, c'est le fond, ce n'est pas la forme. C'est le plus important, c'est pourquoi tout ça. Et chercher vraiment à aller dans le fond, c'est très important. Donc on ne va pas rester sur la forme et polémiquer tout autour et ne rien faire par rapport au fond. Que doit faire un chrétien qui a les mêmes revendications que les gilets jaunes? Par exemple, il a son salaire qui ne lui permet pas d'arrondir ses fins de mois. Qu'est-ce que ce chrétien doit faire? Est-ce qu'il devient gilet jaune aussi? Est-ce qu'il doit faire quoi, ce chrétien? Le chrétien n'a pas besoin d'être gilet jaune sans rabaisser ce que font les gilets jaunes. Mais le chrétien a quelque chose de plus élevé. Le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre, c'est son papa. Donc, il n'a qu'à prier et lui demander, et le Seigneur pourvoira ses besoins. Il dit, je suis l'Éternel qui pourvoit. Et il dit aussi, il est écrit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le chrétien travaille pour être utile à la société, mais il ne travaille pas parce que le travail est sa solution pour ses problèmes, pour sa subsistance. Il travaille parce qu'il faut qu'il soit un témoin, qu'il faut qu'il soit utile à la société. Maintenant, qui s'occupe de lui, c'est Dieu, son Père, qui est au ciel. Il dit, là, on est sur terre, il y a des réalités terrestres. Et effectivement, Dieu c'est lui qui a fait la terre. Donc, il connaît les réalités terrestres mieux que nous. Il peut s'occuper de quelqu'un. Il a dit, mais je m'occupe des oiseaux. Ils ne travaillent pas. C'est Dieu qui le dit. Ils ne travaillent pas. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Mais ils mangent à leur faim, les oiseaux. On n'a pas vu les oiseaux faire le gilet jaune pour se nourrir. Donc, il s'en occupe. Il s'occupe des fleurs. Elles sont très bien habillées. C'est lui qui le dit. Alors, à combien plus forte raison, vous, les gens que j'ai créés à mon image? Non, le chrétien a Dieu Tout-Puissant. Tout ce qu'il a comme problème, il peut l'adresser à Dieu. Dieu répondra. Nous allons passer à notre quatrième sujet. Le président Macron peut-il répondre à toutes les inquiétudes des Français? Il ne peut pas, parce qu'aucun homme ne peut satisfaire un autre homme. Il est écrit, maudit quiconque se confie en l'homme. Il ne peut pas. Mais qui peut? Il est limité. Qui peut? Mais Dieu peut. Dieu peut satisfaire le cœur humain, mais pas toutes les revendications, mais il peut satisfaire la soif de bonheur de l'homme. Lui, il peut satisfaire ça parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il sait ce qu'il a fait. Et il a les moyens. Il a les moyens pour le faire. Il est tout puissant. Mais quand vous dites que Dieu peut satisfaire, j'ai besoin d'une voiture, Dieu ne veut pas que je puisse avoir cette voiture. Mais moi, je sais que je veux cette voiture. Mais je vais considérer que Dieu ne peut pas me satisfaire. Ou il ne veut pas. Non. Ce que Dieu va faire, c'est quoi? C'est t'ouvrir les yeux sur des réalités qui te feront montrer que tu n'avais pas réellement besoin de cette voiture-là. Donc je me souviens quand l'iPad
2 étaient sortis, j'avais l'impression que c'était incontournable pour moi. J'avais l'argent pour l'acheter, mais c'était déjà en rupture de stock dans tous les magasins. Mais quand j'ai fini les sous que j'avais mis de côté, c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'en avais pas besoin. Mais j'avais un truc qui me disait, tu en as besoin. Et donc, Dieu va te faire comprendre que tu n'en as pas besoin. Mais c'est de la convoitise qui est en train de circuler en toi. C'est pour cela qu'avec Dieu, c'est bien. Parce qu'il nous donne ce qu'il nous faut. Il ne nous laisse pas aller dans une satisfaction délirante, sans fondement. Et Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. En temps réel, ce dont nous avons réellement besoin. En réalité, c'est ça, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, dans ce cas, autant ne rien demander alors. Pourquoi? Ah si, on a la liberté de demander, au contraire. Pourquoi demander alors si je demande une requête que je ne vais pas en fait avoir? Ça me sert à quoi en fait de demander? Ah non, comment tu sais que tu ne vas pas avoir? Puisque Dieu, il fait comme il veut en fait. Si je demande... Non, il ne fait pas comme il veut. Il fait pour notre intérêt. C'est-à-dire que si je demande un gâteau et qu'il sait que c'est bien pour moi, il me le donne tout de suite. Voilà pourquoi je ne demanderai pas. Au contraire. Et on a quand même besoin de faire cette demande, la démarche. Bien sûr. Seigneur, je veux ce gâteau. Dieu a créé des humains responsables. Il veut un échange, il veut un partenariat. Il ne veut pas juste être comme une pierre qui attend que la pluie tombe sur lui. Non, sur elle. Non. Dieu nous a créés, on est vivant, on peut discuter avec lui, parler. C'est ça qu'il veut. Donc on peut toujours demander, mais il est bon, il est amour. Il nous donne ce qui est bien pour nous. D'ailleurs, c'est sécurisant ça, qu'on ait un Dieu comme ça. Vous imaginez tous ces parents qui ont gâté leurs enfants. L'enfant veut ceci, on donne. Il veut cela, on donne. Et l'enfant finit gâté. Et un jour, il tue sa vie. Non. Donc, Dieu ne veut pas faire de nous des enfants gâtés. Il veut nous donner au bon moment et la bonne chose pour notre avenir. Pour poursuivre l'émission Passion, nous allons suivre une vidéo. Monsieur Macron. Bon, Monsieur Macron, c'est le représentant, évidemment, comme on le voit ici sur les pancartes, comme on le voit partout en France, c'est le représentant des riches, des gens très riches, des grands banquiers, des grands capitalistes, pas le boulanger du coin, pas la personne qui a son petit magasin, non, les très gros capitalistes, qui eux voient leur profit augmenter d'une façon démesurée, au détriment de l'ensemble de la société. C'est ça qui n'est pas juste. Alors oui, aujourd'hui, il y a une véritable question sur le pouvoir d'achat, sur nos conditions de vie, ici et ailleurs. Merci, voilà, vous l'avez entendu, des revendications. Ça, c'est des black blocs. Voilà, merci. Pasteur, l'Arc de Triomphe qui est attaqué. Oui. Pour vous, ça vous interpelle? Comment vous expliquez ce comportement des Français? Ça représente quand même la République française, l'Arc de Triomphe. Oui, mais la République, ce n'est pas seulement l'Arc de Triomphe, ce n'est qu'un monument. La République, c'est un système où on élit ses représentants qui vont nous représenter nos intérêts, les défendre. C'est ça la République. Et donc, les gens ont l'impression qu'ils ont élu des gens, mais qui ne font pas le boulot de la République. Et du coup, donc, ils attaquent les symboles de la République. C'est ça le problème. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu pouvait répondre à toutes les inquiétudes des Français. Mais est-ce que Dieu est capable de gérer, solutionner tous les problèmes des humains? Mais bien sûr, il est tout puissant. Il peut sauver chaque humain. Vous savez, ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est sauver chaque individu. Mais si nous tous nous sommes sauvés, après, donc, nous vivons dans l'harmonie puisque nous sommes tous ses enfants. Donc c'est ça qui manque. Donc aujourd'hui, c'est les humains qui, à travers tout ce qu'on voit là, doivent comprendre que le système politique, le système d'administration des humains a échoué. Ça a échoué. Mais qu'on retourne à Dieu. Les Français ont toujours été formatés comme ça. La sécurité sociale, la CAF, ce sont des avantages. En fait, ils ne se voient pas vivre sans ça. Ça a été instauré, mis en place depuis des années. Donc c'est un petit... Oui, mais ce système est un échec. Donc on voit que le coût de la vie va plus vite que les aides sociales. Donc le système est un échec. L'État n'est pas Dieu. Dieu seul est Dieu. C'est ce que les Français doivent comprendre aussi. Vous dites qu'on doit se tourner vers Dieu. Mais tous les Français ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent le connaître. Il suffit que nous, on prêche l'évangile à tout le monde. Chacun le connaîtra. Je suis musulman, catholique, je suis bouddhiste.
Vous me parlez de Dieu, mais moi, en tant que musulman, Dieu, ça ne me parle pas. Je ne connais pas Dieu. Je fais quoi? Si eux, ils pensent prier Dieu, les musulmans. Oui, mais c'est qui ce Dieu? C'est lequel Dieu? Parce qu'il y a plus... Certains vont dire, moi, c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là. Est-ce que c'est le même Non, Dieu? il n'y a qu'un seul. Et ce Dieu unique s'est révélé à nous tous par son Fils Jésus, qui lui ressemble exactement. C'est comme ça qu'on connaît ce Dieu-là, parce que son Fils est comme lui exactement. Son Fils Jésus est venu... Mais les musulmans, ils ne prient pas Jésus. C'est les bouddhistes, ils ne prient pas Jésus. Nous profitons donc de cette émission pour leur dire que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont dans l'erreur, parce que Jésus est le seul représentant que Dieu a envoyé sur terre pour nous apporter la vérité et la lumière. Comment on le sait? Vous avez une preuve sur la Bible? Ben, il est ressuscité. Donc il est le seul à avoir vaincu la mort. Parce que tout ce qu'on dénonce, tout ce qu'on fait comme revendication sociale, c'est lié à tout ce qui détruit. Il y a la maladie, il y a les prix qui montent. Tout ce qui est négatif aboutit à quoi? Ça aboutit à la mort. Tout ce qui est négatif, ça aboutit à la mort. Donc la mort est le chef de tout ce qui est négatif. Jésus a vaincu le chef, la mort. Donc tout le reste, il montre par là qu'il peut vaincre cela. Donc tout ce dont on parle, les prophètes d'autres religions, mais ils sont morts, ils sont dans le tombeau. Donc qu'est-ce qu'ils nous donnent comme espérance? Rien du tout, parce qu'eux-mêmes aussi sont morts dans les mêmes difficultés que nous. Jésus nous donne la véritable espérance, c'est qu'il est mort et il est ressuscité. Donc il a vaincu la mort. Voilà. Est-ce que Dieu exauce les païens? Est-ce que Dieu exauce les païens? Oui. Il y a une prière des païens que Dieu peut exaucer à l'instant même, c'est lorsque le païen demande à être sauvé. Et puis pour le reste, sporadiquement, on ne connaît pas comment ça se fait, Dieu peut, d'une manière ponctuelle, exaucer un païen, mais pas régulièrement. Ce n'est pas quelque chose de logique, de clair, donc ça reste dans la souveraineté de Dieu. Parce que imaginez-vous un gilet jaune qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, ok, d'accord, je vais me tourner vers Dieu, je vais prier. Est-ce que Dieu peut l'exaucer? Bien sûr, il suffit qu'il cite le nom de Jésus. Il est quiconque invoquera, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Romains 10, 13, c'est écrit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je peux lire encore à partir du verset 12. En 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Il est le Seigneur de tous. Que chacun s'humilie devant lui et se laisse sauver par lui. Et c'est gratuit. Nous allons poursuivre, nous allons passer à notre cinquième sujet, les foulards rouges. Est-ce que vous avez entendu parler de ce mouvement, pasteur? Oui, voilà, vaguement. Vaguement. On va suivre une vidéo concernant les foulards jaunes. Rouges, pardon. Démocratie, démocratie, démocratie. C'est ça, ouais. On part si on veut, on est contre la violence, nous aussi. Hein, la violence d'hier, là, vous avez vu ça? Montez pas les gens. Alors, vous dites rien pour ces gens-là, vous dites rien. Gouvernement assassin, gouvernement complice vous de la dites rien pour ces gens-là. Mais n'empêche que vous avez le droit de venir, vous. 94 paix, c'est grave. C'est quoi ça? Ah oui, dans quel pays? Ouais, ça, monsieur. Alors, 94 paix, c'est grave. Là, il y a une dame qui est morte. Il y a une dame qui est morte. Doucement, doucement. Non à la violence. Les blés, c'est grave. Il faut dénoncer cette violence-là aussi. Non, ça va chauffer maintenant. Il faut la dénoncer, cette violence. Vous ne dénoncez même pas. Dégage. Mort au con. Mort au con. Mort au con. Mort au con. Pasteur, deux clans qui s'affrontent. Est-ce que les foulards rouges peuvent être une solution pour dissuader les gilets jaunes?
Je ne pense pas, hein, parce que ils n'ont pas la même force que les gilets jaunes. Pourquoi vous dites ça? Parce que ce n'est pas le même combat. Les gilets jaunes combattent en quelque sorte pour leur survie, alors que les foulards rouges se battent pour un certain calme. Voilà. Ils ne sont pas si dérangés que ça par les gilets jaunes, donc ils n'ont pas la même... C'est quand même dérangeant, tous les week-ends tu ne peux pas faire tes courses, tu ne peux rien faire, tous les week-ends il y a toujours une histoire, c'est fatigant. Oui, mais c'est différent de quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est différent de quelqu'un qui est dépité par le fait qu'il travaille beaucoup et il gagne toujours peu. C'est pas la même détresse. À partir du moment que c'est pas la même détresse, c'est pas la même, ça va pas produire la même détermination. Donc les gilets jaunes seront toujours plus déterminés que les foulards rouges. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Nous allons passer à notre 6e et dernier thème. Que faire face à cette situation? Est-ce que ce mouvement de gilets jaunes va s'arrêter? Alors, qui peut le prédire? Je ne vois pas quelqu'un qui puisse le faire. Vous savez, à un moment donné, on disait tout le temps, ça s'essouffle, ça s'essouffle. Depuis qu'on disait ça s'essouffle, normalement, ça devait déjà disparaître. Mais ça continue. Je crois que ne nous voilons pas la face. Discutons en profondeur. Laissons le débat national se faire et qu'il y ait une suite à ce débat national, une vraie prise en compte des revendications. Je pense que c'est le seul moyen sûr de calmer cela, mis à part le fait que les gens se fatiguent. Alors, quand vous dites se tourner vers Dieu, mais se tourner vers Dieu en faisant quoi? Chaque homme, oui, il doit se repentir et se tourner vers Dieu. Le peuple français devrait se repentir? Chaque homme doit se repentir. Donc c'est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 17 que tout ce qui crée des problèmes sur la terre, c'est le péché en réalité. Tout ce qu'on vit là comme souci, c'est le péché. Et il est écrit au Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, donc il demande à tout le monde de se repentir parce que c'est le péché qui détruit tout. Donc, si chaque homme pouvait se repentir, chaque homme serait enfant de Dieu. Eh bien, ça sera déjà un bonheur extraordinaire sur terre, sans compter le fait d'aller au paradis. Déjà, pour se repentir, il faut estimer qu'on a péché. Est-ce que vous pensez que le peuple français est dans la position où ils se disent on a certainement péché? Oui, mais même si quelqu'un veut nier ça, la réalité va le rattraper. Nous voyons combien les autorités échouent. Nous voyons combien les hommes ont leurs espérances déçues parce qu'ils espéraient un État providentiel, un État divin, mais ça ne marche pas. Donc l'échec est patent de tous côtés. Et cet échec-là pour nous rappeler qu'il y a le péché qui est en action, que chacun regarde à son propre péché, qu'il se repente, qu'il s'attache à son Créateur. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui nous a créés. C'est logique de revenir à lui et de vivre ensemble avec ton Créateur. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à cela? Oui, là vous parlez de Créateur parce que vous estimez que c'est Dieu qui nous a créés. Mais il y en a qui pensent qu'on ne vient pas de Dieu, c'est pas Dieu qui nous a créés. Mais ils sont tout simplement pas sérieux, c'est tout. Donc comment vous pouvez croire que des humains aussi complexes comme nous, les cieux, la terre, là, croire que tout ça vient du hasard? Mais c'est comme si, voilà, donc on met du pain dans un box, on attend 1000 ans pour que ça devienne de l'or, quoi. Voilà, donc soyons sérieux, quoi. Je crois que on ne va pas mettre du pain dans une boîte et mélanger avec du sable, et puis on se dit dans 8 ans ça va devenir de l'or. Non, je crois que c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons là. C'est très évident. D'ailleurs, la Bible commence par « Au commencement, Dieu ». Donc, la Bible ne pose même pas la question de l'existence de Dieu. Donc, elle considère ça comme évidente. Mais quand on a reçu une mauvaise instruction, et quand on est de mauvaise foi, on peut toujours nier son existence, mais au fond de soi-même, on sait qu'il existe.
C'est de l'orgueil, c'est tout. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire au peuple français? Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas juste de vivre éternellement, parce qu'il y a une autre vie éternelle qui sera en enfer, dans la souffrance. La vie éternelle de Dieu, c'est une vie heureuse, dès la terre, et qui va durer éternellement après au ciel, après notre mort. Donc c'est dès la terre, Dieu te prend en charge. C'est ça la vie éternelle. Vous imaginez qu'on vous dise que l'administration présidentielle vous prend en charge, mais vous êtes tranquille, vous ne payez plus le métro, vous ne payez plus le taxi, le transport, l'administration présidentielle vous prend en charge. Mais là, c'est l'administration royale du ciel qui te prend en charge le jour où tu te convertis. Mais c'est le bonheur total. Voilà. Sans rabaisser ceux qui font les gilets jaunes, je dirais que la solution, ça reste Dieu. Et comment on trouve Dieu, c'est par son Fils Jésus. Voilà le message que j'ai à donner à chaque Français, en commençant par le président de la République. Merci, pasteur. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt.